Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies, la guidance pour le 14 novembre 2024. Donc, c'est parti les amis, on va aller voir la guidance. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message ici? Alors, c'est général, donc vous prenez du recul face à votre situation. Ça peut vous parler et ça ne peut aussi ne pas vous parler. Donc, c'est du général. Donc, j'ai pris l'oracle, les portes magiques de l'univers. Donc, le premier message qu'on a ici, on a l'idéal vécu. Donc, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Celle-ci. OK? Je vais aller faire la lecture pour vous. Question de savoir la voie positive. OK? Vous vous en allez vers votre voie ici. Vous hissez sur le plan sur le plan de la création éliminée, emprunte la voie du positif. Donc, il y en a ici qui sont en train de s'aligner sur leur mission divine, mais aussi beaucoup plus luminosité aussi, j'entends. OK? Donc, l'idéal vécu. Donc, 88. Elle est ici. Alors, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que cette carte signifie? Donc, c'est la carte de l'enseignement. Nos pensées, nos émotions, tout ce que nous imaginons et ressentons avec précision émet des vibrations et produit de l'information. Celle-ci est envoyée dans le monde. Notre puissance créatrice est immense et tout ce que nous vivons en est le résultat. Notre vécu se transforme en souvenirs bons ou mauvais qui sont encapsulés dans notre mémoire. Ceux qui sont chargés d'émotions fortes ont tendance à se reproduire dans notre présent. On entre alors dans un scénario répétitif. Voilà une option extraordinaire à utiliser à notre avantage. Imaginez ce que l'on souhaite est déjà arrivé. Donc, c'est déjà d'imaginer là, que c'est en train de se faire et de se créer. Notre vœu placé dans notre mémoire va se réactiver automatiquement. Donc, de le visualiser, de l'ancrer dans la matière et de vraiment se dire qu'on va réussir, d'accord? Donc, vraiment faire comme si vous avez déjà réussi d'avance, OK? Votre message ici concernant cette carte, vous avez une formidable aptitude à vous rapprocher de vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez, ce n'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous avez utilisé votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé. Comme un souvenir réel, alors votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Donc, intéressant. Donc, pour activer l'énergie ici, la magie, voilà un processus révolutionnaire qui vous fait intervenir sur l'espace-temps. Prenez un moment au calme, visualisez une situation idéale dans les moindres détails et ressentez-la avec précision, comme si vous y étiez. Puis replacez ces éléments dans votre pensée. Faites comme si c'était un souvenir réel. Rappelez-vous le moment où cela s'est produit, ce que vous faisiez juste avant que cela n'arrive et ce qui s'est passé après que cette situation se soit réalisée. Ainsi, vous l'intégrez dans votre chaîne de souvenirs. Donc, je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Wow!
Intéressant. En réalité, c'est de se dire que c'était notre idéal, notre passé, tout ce que nous avons vécu antérieurement. Nous avons un chemin ici pour vous. OK? Donc, c'est un peu ce que je ressens. Là. Il y a un idéal, il y a un chemin qui est plus avantageux ici pour vous. Et c'est la voie de la positivité. Donc, on vous dit ici, vous hissez sur le plan de la création. Illimité emprunte la voie du positif. Il y en a peut-être ici qui ont déjà commencé un projet, puis ça n'a peut-être pas fonctionné. OK? Et vous devez avoir la confiance absolue, OK? Pour rester, pour réussir dans votre mission divine. Il y a peut-être des gens ici qui sont un peu découragés. Peut-être que ça fait un certain temps là, que vous actez les choses, puis ça débloque pas, ou ça n'a peut-être pas fonctionné là, au cœur de toutes vos expériences. La confiance a pris racine, alors tout est possible. De vous dire que vous allez y arriver, OK? Mais il faut se donner du temps pour ça. C'est pas de contrôler, pardon, vos actions, mais c'est de les laisser émerger, d'accord? C'est de les laisser prendre vie, d'accord? Wow, c'est beau. Mais c'est d'y croire, OK? Peut-être qu'il y a du découragement. Moi, ce que je ressens, là, c'est qu'il y en a qui sont peut-être un peu découragés. Si ça n'a peut-être pas fonctionné sur une certaine voie. Mais il y a peut-être d'autres voies que vous devez emprunter. Ou peut-être c'est de corriger. Pardon, j'ai de la misère à verbaliser aujourd'hui. C'est peut-être des manières de faire aussi qu'il faudrait ajuster. OK? Des fois, c'est des petits ajustements. Alors, je vais aller prendre maintenant un message avec l'oracle de la sagesse. Moi, je vais vous dire, les amis, si je peux vous donner mon expérience, ce qui m'empêche de me réaliser, c'est la tierce en bas de chez moi. Ça me met mal à l'aise. Elle raconte des ragots parce qu'elle est jalouse, puis parce que c'est inconfortable, OK? C'est quelqu'un qui est toujours dans le jugement, qui part des scénarios à mon sujet, c'est de la jalousie, c'est tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est peut-être votre endroit, justement, qui vous empêche de vous réaliser, OK? Il y en a qui vont peut-être devoir déménager. Moi, je vous dirais, là, si j'aurais les sous maintenant, je partirais. Mais j'ai pas les moyens, donc je suis pogné pour faire avec, tout simplement, OK? OK, l'autre message ici on a enthousiasme, donc le valet de bâton. Donc, d'y aller, c'est l'apprenti, d'accord? De commencer quelque chose de nouveau ici. Mais d'être dans l'action, de ne pas lâcher, OK? D'être enthousiaste de ce que vous faites malgré tout, de rester optimiste, créatif et on a quelqu'un d'impatient ici, OK? Le valet, là, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui va aller rapidement, mais c'est peut-être qui vous bloque dans vos énergies parce que vous voulez. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous travaillez puis ça n'arrive pas. OK? C'est comme si vous avez mis beaucoup d'énergie puis il y a du découragement ici. On vous dit qu'il y a une annonce, donc le valet de bâton annonce d'opportunités, enthousiasme. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous avez commencé. Donc, continuez, les amis. OK, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez y arriver. Et gardez ce qui s'en vient vers vous par la suite. Le 10 de coupe. C'est le bonheur. OK, c'est la petite maison dans la prairie. On vous dit que sécurité financière pour vous et votre famille. Donc, c'est pour arriver à y vivre complètement. OK? Héritage ou retraite. On dit paix et satisfaction dans la vie. Respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique et transmettre ses connaissances. Donc, ce que vous avez, de toute façon, si vous n'êtes pas encore arrivé, si votre mission, vous n'êtes pas rendu à en vivre totalement,
l'important, c'est de continuer. Parce qu'il y aurait quelqu'un ici qui va revenir et vous allez pouvoir maintenant les concrétiser, vos rêves. OK? On va vous soutenir. On va vous appuyer. OK? Vous allez briller ici. OK, les amis? Il y a des belles énergies, là. Vraiment. Et vous allez respecter maintenant vos valeurs, mais les valeurs aussi d'autrui ici, OK? On vous dit que la réalisation est tout près. Donc, restez optimiste sur vos rêves, OK? Et c'est peut-être ça qui va vous rendre de bonne humeur, justement, parce que vous le savez, qu'il y a quelqu'un qui veut revenir dans vos énergies. Donc, ça va vous donner peut-être un petit pep, le petit pep qui vous manquait. Alors, je vais aller chercher d'autres cartes ici. Croyez-y, puis croyez-moi, les amis, il y a quelqu'un qui veut revenir ici. OK? Vous allez aller vers votre réussite. Regardez, on parle de vous ici. C'est l'amour qui vient vers vous, les amis. Puis j'ai fait une couple sans le savoir. OK? C'est incroyable. OK, on y va. On y va, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, il y a un contrat ici qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles signatures. Oui, concernant un commerce. Vous aviez de la difficulté à vous élever. OK? C'est ça. Il y en a qui ont eu des blocages ici financiers également. Ça vous a empêché de vous réaliser ici. On parle de frères, hein? Frères et sœurs d'âme ici. OK? OK? On va aller voir le message. Désolé si je parle pas très fort parce que j'ai l'impression qu'elle m'épie tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant, j'ai l'impression. Je me sens pas chez moi, comprenez-vous, là, Puis je vais la prendre ma place, croyez-moi. Je me fous complètement de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit. Elle fait exprès pour faire du bruit. C'est incroyable, par jalousie, là. Elle se bat avec les tiroirs, elle fait exprès pour faire du bruit, OK? Alors, ce matin, j'ai fait la même chose, on nous dit de ne pas faire comme les tierces. Mais ce matin, c'était plus fort que moi. Alors, on parle de réussite ici. OK? On vous dit que pour ceux et celles qui n'ont pas réussi ici à atteindre leur budget, leur projet, ça va se réaliser ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui revient. OK? Et là, c'est la réussite assurée avec cette personne-là. Parce que cette personne est tentée de revenir vers vous pour ouvrir la porte définitivement ici. On vous dit qu'il va peut-être y avoir des disputes. Il y a peut-être eu des disputes avec cette personne-là. OK? Oui, c'est quelqu'un qui veut fusionner avec vous. OK? C'est quelqu'un qui veut revenir dans vos énergies parce que cette personne a réalisé, OK? En ce moment, c'est quelqu'un qui a réalisé qu'autour de lui, c'est quelqu'un qui s'est réveillé. En réalité, c'est que là, il a fait des grandes prises de conscience. C'est comme s'il y avait eu un réveil brutal, OK? Son réveil brutal s'est aperçu qu'il y avait des gens qui faisaient tout pour ne pas vous réunir. Alors, cette personne est entourée de tierces à journée longue, les amis. C'est comme si il était incapable de se ressourcer lui-même, OK? Parce que c'est le but de ces tierces, c'est de ne pas l'isoler, justement. C'est de lui permettre de l'occuper tout le temps pour pas, justement, qu'il revienne vers vous. Donc, c'est de la manipulation, bien sûr. Voyez-vous, on parle de quelqu'un ici qui était dans l'isolement. On l'a isolé dans les illusions. Et c'est concernant un homme. OK? C'est quelqu'un qui est dans la noirceur due à ses illusions, mais que là, maintenant, il veut aller vers la lumière. Il voit clair maintenant. OK? Il voit clair, votre autre. Wow! Il a vu clair, il voit clair face à vous. Il sait que c'est vous. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous, OK? D'un soutien parce que vous êtes la seule personne pour cette personne
que vous pouvez l'éclairer face à une situation ou peu importe. À vous de voir. Ah, c'est ça. Réussite, on parle de femmes ici, voyez-vous. Vous allez réussir maintenant, les amis. Il y a quelqu'un qui va venir vous soutenir ici. C'est incroyable. Oui. Vous allez remettre... ça va vous faire du bien ici concernant votre équilibre. Ça vous a déboussolé dans vos... Ça vous a déséquilibré, ce lien-là. OK? Cette personne... vous a probablement coupé les ponts complètement vous concernant il y a quelques temps. Il y en a, ça fait comme quelques années. Il y en a, c'est quelques mois. OK? Ça dépend de chacun. On n'a pas tous le même parcours, mais on vit tous les mêmes étapes, par contre. Donc, on vous dit que... Oui, il y a une naissance ici. Une naissance d'un lien d'âme. Et là, vous allez développer vos dons. On dit qu'un masculin ici est en train de développer son chakra du troisième œil, OK? Oui, parce qu'il veut initier le lien avec vous, définitivement. Il est très tenté de revenir vers vous. Oui. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué de la fausse richesse ici qui s'est créée lui-même, OK? Il n'était pas dans le bon travail, il n'était pas... mais tout ça a fait qu'il voit clair maintenant, OK? Donc, déjà, d'en prendre conscience, ça va faire toute la différence. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, ben oui, on parle d'un homme ici, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui veut signer un contrat avec vous, OK? Mais c'est pour du long terme. OK? C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, les amis, OK? Après, un silence radio, OK? Oui, vous, ça vous a pas permis de vous élever dans vos énergies. En réalité, c'est que ça vous a permis de travailler sur vous, OK? Puis de plus d'accepter l'inacceptable. Ah oui, il y a un début de cycle, il y a une fin de cycle ici pour un nouveau cycle avec le temps. Et il y a un pardon ici qui s'en vient, OK? C'est quelqu'un qui a pris du temps à conscientiser le lien, mais là, c'est une fin de cycle pour un nouveau. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, les amis. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotions. OK? Beaucoup de tristesse vous concernant. Oui. Beaucoup de tristesse parce que ce qu'il veut, c'est revenir vers vous. OK? Tout simplement. Il a fait une erreur concernant une personne ici. Pourquoi? Parce qu'il accordait trop d'importance aux énergies tierces autour de lui. En réalité, c'est qu'on a tout fait également, OK? Donc, on l'a manipulé, on vous a calé ici dans cette famille, OK? On a tout fait. Donc, on continue. Oui, voyez-vous ici, c'est magnifique. Le lien éternel. Stabilité ici dans une relation. Oui. C'est quelqu'un qui s'est mis dans le sacrifice, OK? Qui était dans le sacrificiel, qui s'auto-punissait lui-même, qui était incapable de vous donner cet amour-là, parce que ça lui faisait peur, d'ailleurs. On parle de message pour une naissance, oui. On vous dit que vous allez sortir du sacrificiel ici, parce qu'il y a quelqu'un qui veut créer un nouveau lien avec vous. Et c'est un lien d'âme, les amis. OK? C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi peut-être également.
Alors, ma réalité dans la vie, OK, dans ce lien, en réalité, la trahison n'existe pas. Cette personne ne vous devait rien du tout, à moins que vous étiez marié ou la trahison dans ce lien. Je vous explique. C'est quand on fait des promesses puis qu'on les tient pas. Là, ça devient une trahison. Et là, c'est ce qui fait que on s'est laissé, on s'est fait trahir parce qu'il n'a pas respecté ses promesses. On vous a vendu du rêve, OK? Mais en réalité, il vous a toujours aimé. C'est qu'il ne savait pas à l'époque de quoi qu'il était affecté, OK? Il était dans son déni. Donc, en réalité, c'est une trahison, mais ça n'est pas une en réalité. C'est qu'il n'y a pas eu, soit qu'il y a eu engagement déjà, mariage avec lui. Ça dépend des cas de figure ici, là. Ou sinon, vous étiez célibataire, cette personne était célibataire, puis elle papillonnait un peu partout, puis vous l'avez découvert, puis elle vous a, elle avait l'intention elle voulait vraiment concrétiser quelque chose avec vous, sauf que par jalousie de sa famille ou des amis qui entouraient cette personne-là, on a jalousé votre relation, et on a tout fait pour vous séparer, OK? Et votre autre, dû à la blessure de rejet, lui, intentionnellement, c'est quelqu'un qui est très familial, puis qui, plutôt que de s'écouter, il a écouté ses adversaires, OK? Donc, soit sa famille ou les amis qui entouraient cette personne. Alors, on vous dit ici, concernant vous, les féminines, on vous dit que vous êtes bénis, OK? Oui. Après une période difficile financièrement, OK? Ça vous a mis en colère. Mais on vous dit ici que c'était nécessaire. Ici, c'est votre destinée. Malgré tout, il va y avoir peut-être des disputes. Il y a peut-être eu des disputes avec cette personne-là. On vous dit que vous allez devoir prendre du recul, OK? Et on dit, ça s'en vient, OK, les amis, c'est une question de temps. Oui, pour un nouveau voyage ici pour vous. Oui, ça va être une nouvelle aventure. Quelque chose de. Ce que je ressens, c'est des énergies beaucoup plus sincères, OK? Message, oui. Donc, il y a quelqu'un ici qui médite énormément à savoir quel message qu'il doit vous envoyer, OK? C'est quelqu'un qui réfléchit énormément à qu'est-ce qu'il veut, comment ils vont interpréter les choses. Oui, pour remettre de l'équilibre dans le lien. OK? Wow. OK. Très beau. Donc, après, je dirais, il y en a ici, là. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. OK? Vous avez investi beaucoup sur un projet, un rêve, ou peut-être c'était. Pour vous, ça vous a servi de vous guérir, ça vous a permis de comprendre le lien, puis de mieux comprendre l'arrivée de votre hôte et les comportements de votre hôte, OK? Donc, mais ça n'a peut-être pas fonctionné. Donc, cette personne arrive juste au bon moment, OK? On va aller voir ici avec mon oracle des blessures émotionnelles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc, sur quoi vous avez évolué ou qu'est-ce qui reste encore à travailler? Une bonne nouvelle pour vous. Regardez ça, les amis. Et voilà, l'heure, c'est l'heure du timing divin. C'est vraiment là, en ce moment, d'accord? Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail parce que vous le méritez, les amis. Vous avez travaillé énormément sur le lien. Et l'univers vous récompense pour ce que vous avez fait. Puis qu'est-ce que vous avez donné comme amour. Si vous aviez une chaîne comme moi ou peu importe le défi que vous avez dû, toutes les épreuves que vous avez rencontrées, là, ben là, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous fait. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Donc, on vous dit ici de continuer, OK? Parce que là, de toute façon, vous allez réussir parce que vous avez pris d'expérience depuis la séparation de votre homme, OK?
Et vous allez créer maintenant une famille beaucoup plus équilibrée. Vous allez visualiser les parents que vous, l'éducation que vous avez manqué. Ben là, ensemble, vous allez vous donner cet amour-là. Et c'est un amour vraiment magique, très profond, ok, très très profond. C'est du sacré, les amis, d'accord? Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines. Pour y arriver, j'ai tout en moi pour le faire. Donc, pour aller vers votre famille divine, ok? Donc, vous allez équilibrer votre masculin et le yin en vous, ok? Donc, dans l'action, mais avec la spiritualité également, donc le terrestre et le céleste. Wow! Et se donner la permission de guérir, ok? Vous allez vous donner la permission de vous guérir, aussi également avec cette personne. Vous allez travailler ensemble, main dans la main. La permission, regardez ça, la permission, hein? J'ai pas appelé cette chaîne-là pour rien. Bizarrement, la permission représente la partie féminine au processus de guérison. Vous donnez la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Oui, donc en douceur, d'accord? Vous allez... moi, les amis, mon hôte a tenté de m'envoyer un message et me l'envoyer. Puis je lui ai dit non. Puis par la suite, je me suis dit, oh, j'ai pas été gentil parce que dans le fond, ce que je me suis aperçu aujourd'hui, que c'est mon ego, d'accord? Que dû à mes blessures, puis d'avoir été rejeté, malgré qu'il m'a toujours dit qu'il m'appréciait beaucoup dans le temps, et puis qu'il ne pouvait pas s'engager, ok? Et j'ai réalisé qu'en réalité, c'est moi qui donnais trop à quelqu'un qui me donnait peu, ok? Mais cette personne, c'était pas une question de contrôle, c'était une question de feeling. Et je me suis aperçu que il pouvait pas contrôler ça lui-même. Il pouvait même pas m'expliquer à l'époque, puis il me le disait. Franck, je sais pas pourquoi, je t'aime beaucoup, mais j'étais incapable de m'engager. Puis il me l'avait dit. Puis il a toujours été honnête avec moi sur ce côté-là, puis c'est moi qui voulais pas le voir. Ma réalité, c'est qu'il fréquentait, il a toujours, c'est quelqu'un qui a toujours cherché le bonheur, ok? De rencontrer l'âme sœur idéale pour lui. Donc, on lui a envoyé une tierce pour le toxique, pour le faire travailler sur ses peurs et pour revenir dans des meilleures énergies, parce qu'il fallait qu'il fasse le ménage, d'accord, autour de lui pour revenir vers vous par la suite. Donc, tout a été conçu, ou je dirais décidé par la source pendant votre séparation, mais même à votre rencontre, d'accord? Tout est arrivé parce que ça devait l'être, ok? On va aller voir maintenant. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut revenir dans vos énergies, donc vous devez le sentir. Moi, je l'ai refusé, c'est sûr que ça peut y avoir fait peur un petit peu, mais j'y étais avec mes vraies énergies, ok? Ça fait longtemps que... Moi, si je peux vous donner mon expérience, ça fait quelques années, ok? Donc, c'est pas une année ou deux, là, ça fait plusieurs années. Et j'ai lâché prise totalement. Disons que je me vois plus vraiment. Mais c'est un amour, c'est un lien d'âme. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez vivre ce travail avec cette personne? Parce que c'est un travail d'implication quotidienne. Ok, c'est pas... oui, c'est un amour divin, mais c'est un amour qui demande du travail sur soi. En profondeur, ok, avec l'autre également. Parce que l'autre, c'est votre autre polarité. Donc, c'est ce qui va engendrer votre évolution ensemble. Mais pour ça, il faut ouvrir la porte. Et c'est pas tout le monde. Ça dépend de ce que l'on a vécu, ok? Ce qui est important aussi à voir, c'est que peut-être que vous croyez que vous étiez avec une flamme jumelle. S'il y a le masculin ici, le masculin ou la féminine, parce que
L'énergie masculine, quand je parle du masculin, c'est la blessure de rejet, OK? Celle qui vous a rejeté, qui vous a fui. Ça peut être féminin aussi également, OK? Cette personne, qu'est-ce que je voulais vous dire, là? En réalité, c'est que oui, ça va faire, vous allez travailler ensemble, OK? Ah, c'est ça. C'est que ça me revient, là. Il y en a qui ont peut-être été mariés et tout et tout. Mais la question qu'il faut se poser, si vous voulez savoir vraiment si c'est votre flamme jumelle, croyez-moi, on le sait, OK? Parce qu'on a vécu beaucoup de trahison. Il y a eu des blessures d'enfance et tout, OK? On parle pas d'un lien classique si d'âme sœur, juste âme sœur. Il y a eu du karmique, OK? C'est un lien karmique. Il y a eu du karma dans des vies antérieures avec. Vous avez vécu d'autres vies avec votre flamme jumelle. Vous faites une âme à deux corps séparés, OK? Mais la féminine, quand elle travaille tout le long de la séparation, elle est beaucoup plus équilibrée. Donc, elle est plus en moyen d'accueillir le masculin par la suite, OK? Tout est parfait dans ce parcours-là, en réalité, pour que les deux se réunissent à nouveau. Parce que avant, ça n'aurait jamais fonctionné de toute façon. Donc, dites-vous que c'était nécessaire, OK? Parce que notre ego, lui, ce que ça fait, c'est quand l'autre vient, ça l'appuie ou ça fait mal sur notre orgueil qu'il n'a pas pris de notre séparation, OK? Parce que vous l'avez pris comme une trahison, mais en réalité, c'était nécessaire pour vous faire travailler sur votre estime de vous-même. Et vice-versa, quand la féminine lâche prise totalement du lien et qu'elle revient dans son estime d'elle-même, l'autre énergétiquement le reçoit et c'est là qu'il se choisit, qu'il reprend son pouvoir puis qu'il fait du ménage à son tour du côté familial et amical, OK? Et la tierce également, ou les gens qui l'entourent. Les tierces, parce que c'est pas quelqu'un qui peut être aussi nécessairement engagé ou marié, OK? C'est peut-être quelqu'un qui fréquentait beaucoup de féminines, mais ça veut pas dire qu'il est engagé nécessairement. Mais pour ceux et celles qui se posent la question, je vais vous dire les signes, OK? La différence entre un pervers narcissique et le masculin dans un lien karmique, c'est perçu, le masculin est perçu comme un pervers narcissique, OK? Parce qu'il y a des assimilitudes. Parce qu'il vous a pas raconté la vérité. Parce qu'il n'était pas capable de vous dire la vérité sur c'est sa vulnérabilité, OK? Mais en réalité, sur le reste, c'est tout le temps que t'es quelqu'un qui était honnête. Vu les blessures d'ego de chacun des âmes de l'âme blessée, donc c'est sûr que ça l'a renvoyé, ça a toujours travaillé sur l'ego. Un pervers narcissique, il va être blessant avec ses mots. Il va être contrôlant, il va être jaloux, il va être possessif, il va vous emprisonner, d'accord? Vous n'aurez pas le droit d'avoir des amis autour de vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous contrôler, puis ça ne fonctionne pas à sa façon. C'est des personnes froides, d'accord? Ils sont là pour vous utiliser plutôt que de vous faire grandir, OK? C'est des gens qui vous diminuent dans les énergies. Donc, c'est ça la différence. Une flamme jumelle, donc le masculin en général, qui est la partie de la fuyante du lien, elle se laisse contrôler, d'accord? C'est quelqu'un qui est mou et non quelqu'un c'est quelqu'un qui est autrement dit, qui se laisse contrôler par les gens, ok? Comme une marionnette. Alors, on est loin d'un pervers narcissique ici, là, ok? Mais ce qui fait que ça a l'air d'un pervers narcissique, c'est qu'il vous a trahi, il vous a pas dit la vérité, il vous a caché des choses. Mais en réalité, ça dépend des cas de figure ici. Si vous étiez engagé, vous étiez marié, vous avez eu des enfants, et que pendant le parcours, après 20 ans, mettons, de mariage, il a rencontré quelqu'un et vous a quitté injustement, hein, on va le dire. Et là, ça a été compliqué, OK? Il y a des cas de figure aussi, mais ça, c'est parce que l'univers fallait que la féminine travaille sur elle,
puis le masculin de son côté aussi, parce qu'il y avait dysfonctionnalité. Si vous avez été marié et que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, faites attention, vous étiez peut-être avec un pervers narcissique. Donc, à vous de voir si cette personne était violente verbalement, violente de ses actes, dans ses gestes, physiques, mentales ou psychologiques, OK? Ça, c'est du pervers narcissique. Tandis que le masculin, c'est pas ça du tout, OK? On n'est pas, mais il y a des assimilitudes à cause qu'il vous a pas, il vous a pas respecté. C'est des gens, en réalité, qui vous regardaient du haut en bas. C'est quelqu'un qui regardait la femme comme un objet. OK? Vous êtes peut-être senti comme un peu un objet. Comme si vous étiez pas importante pour cette personne-là et elle vous utilisait pour son bien-être sexuel. Et c'est tout. OK? Malgré tout, elle cherchait l'amour, mais elle était incapable de s'engager ni avec vous, ni avec personne d'autre. OK? Donc, et là, quand la féminine, après la séparation, quand elle travaille sur elle, bien, c'est sûr qu'en se choisissant, c'est pour ça qu'on dit toujours la féminine pendant le parcours, lâcher prise, OK? C'est sûr que c'est pas évident parce qu'on ressent notre autre énergétiquement. Et là, ça fait travailler la blessure de rejet parce qu'il ne nous choisit pas pour l'instant. Il vit avec une tierce, peut-être même qui est mariée, il a peut-être même eu des enfants. Donc, vous avez vécu ça comme de l'injustice. Il y a des blocages financiers entre ça. Mais vous allez comprendre que c'est vous-même, c'est vos illusions, puis c'est votre ego en réalité qui vous a bloqué dans le parcours. OK? Il fallait travailler sur vos peurs, qui est l'ego. Moi, je l'appelle le persona, parce que c'est votre personne qui était blessée, c'est votre âme qui était blessée. Alors, il fallait guérir votre âme, il fallait purifier le karma également, puis en travaillant sur vous et sur votre mission, ça vous a permis d'évoluer, OK? Et l'autre, énergétiquement, vous le faites avancer, OK? La féminine a toujours une longueur d'avance sur le masculin, et c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage. Il faut pas comparer ça comme quand vous l'avez connu. Quand vous étiez sur contrôle et que cette personne-là était sur contrôle. OK? Les deux étaient dans le déni à l'époque. Pendant la période de séparation, c'est votre âme qui a guéri. OK? Vous avez pu guérir, évoluer vos blessures. OK? Pour retrouver votre estime de vous-même, puis comprendre aussi un peu mieux la féminine. Le but du parcours, c'est de faire comprendre à l'autre, c'est pas de le juger, c'est faut tout sortir de ces énergies-là, OK? Et c'est d'apprendre à pardonner parce que la féminine, elle travaille beaucoup sur sa sagesse, la compréhension du lien et tout, et c'est ce qui permet qu'elle est capable d'accueillir le jumeau, OK? Ou le masculin. Cependant, quand l'autre vient en réalité, comme dans les énergies en ce moment, ça peut engendrer de la colère ou faire ressurgir de l'injustice, OK? Ça va faire ressurgir en vous votre ego. Et moi, c'est ce qui est arrivé cette semaine. Plutôt que de voir ça, oh ben mon Dieu, je suis contente. Non, parce que j'ai compris c'était quoi le parcours. On n'est pas dans un parcours de bisounours, OK? On est loin de là. Il n'y a personne qui va être flamme jumelle. Donc, soit dit en passant, s'il y en a ici qui disent, oh moi, je cherche ma flamme jumelle. Non, vous cherchez votre âme sœur. Il n'y a personne qui va être flamme jumelle, croyez-moi. Mais c'est le lien le plus spirituel et terrestre qui existe, OK? La différence entre un âme jumelle et une flamme jumelle, soit dit en passant, la flamme jumelle, c'est qu'elle doit mettre dans la matière, soit avec le jumeau ou pas, votre mission divine, OK, pour en vivre totalement, OK? Avec le jumeau ou pas. Et d'être connecté complètement à l'univers, OK? Tandis que c'est le lien le plus spirituel qui travaille ensemble parce que c'est le seul lien que la l'âme est divisée en deux, dans deux corps physiques. Donc, c'est votre polarité, c'est votre partie manquante, OK? C'est votre miroir. Tandis que l'âme jumelle, c'est des gens beaucoup plus équilibrés, mais qui vivent seulement avec le terrestre.
Plutôt que, je sais pas si c'est juste terrestre ou non, non, c'est ça. C'est juste spirituel, d'accord? C'est pas terrestre. Il n'y a pas de mission en tant que telle avec l'âme jumelle, ok? C'est vraiment juste le spirituel. Donc, c'est un lien sacré pour autant, mais il n'y a pas de blessure. Vous allez rencontrer cette personne-là. C'était destiné, une âme jumelle, pour que vous travailliez ensemble ou que cette personne-là vous fasse travailler. En fait, c'est que, je m'explique, là j'ai perdu le nom un peu, mais je reviens là. C'est que cette personne, votre âme jumelle, non pas une flamme jumelle, cette personne-là va vous faire travailler pour vous graduer, pour vous monter en valeur, OK? Ou vous allez rencontrer cette personne-là, puis vous allez la rencontrer au moment opportun, où vous en aviez besoin, OK? Tandis que la flamme jumelle, c'est pas ça du tout. C'était destiné dans des vies antérieures, OK? On est loin de... On n'est pas dans le même parcours du tout, du tout. Alors, pour ceux ici qui ont vécu dans la violence verbale et tout, là, vous étiez pas avec une flamme jumelle, vous étiez avec un pervers narcissique. OK? Et toutes féminines ici qui ont vécu la rencontre avec leurs jumeaux jumelles, ils ont tous vécu avec un pervers narcissique auparavant. Et quand il y a séparation, c'est votre hôte qui a rencontré une pervers narcissique à son tour pour le faire travailler également sur ses blessures. OK? Donc, ça commence par la féminine en général. Elle se sépare d'un lien qui n'a pas rapport avec le jumeau. Elle rencontre son jumeau soit pendant ou après. OK? Le pervers narcissique. Et votre jumeau, lui, à son tour, va rencontrer une pervers narcissique. Mais elle est là pour le faire travailler sur ses peurs puis ses valeurs, OK? Pour qu'il reprenne le contrôle de sa vie, chose qu'avant, il était incapable de faire. Prendre des décisions par lui-même. Il accordait toujours le bénéfice du doute à sa famille ou ses amis au départ, plutôt que de s'écouter lui-même. C'était quelqu'un qui était incapable de prendre sa place et de prendre des décisions juste pour lui. OK? Donc, c'est ce qui a engendré la séparation parce qu'ils ont tout fait. Ils ont utilisé le masculin. Ils le connaissaient, ses faiblesses et tout. Donc, ils ont tout appuyé sur les faiblesses du masculin pour séparer le lien, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'il était pervers. C'est quelqu'un qui a une belle âme malgré tout. C'est juste qu'il était égoïste, parce qu'il était pour lui, tomber dans les émotions, c'est quelqu'un qui voulait... C'est tous ceux qui vivent la blessure de rejet, même vos enfants peuvent vivre ça. Vous allez voir, là, si vos enfants sont beaucoup dans le luxe ou si ils vous jugent parce que vous avez pas ci, vous avez pas ça, là, c'est toute la blessure de rejet, ça. C'est tout le matériel qui est le principal objectif, OK? Donc, il a rencontré quelqu'un comme lui, mais qui s'est avéré fausse, OK? Parce que tu as des pervers narcissiques qui sont vrais, mais qui sont dans le contrôle. Et tu as des pervers narcissiques qui sont très blessants et très pervers, OK? Donc, il y a des taux de niveau quand même là, pour les pervers narcissiques, OK? C'est ce que j'ai pu comprendre dans le parcours. Alors, on y va, les amis. Je vais aller chercher d'autres cartes ici. Ben, c'est intéressant à comprendre on est en séparation avec l'autre. Moi, c'est toutes des informations que j'ai appris moi-même. Puis que je me suis informée. J'ai lu des livres sur les flammes jumelles. Je me suis instruite. C'est quoi les comportements du jumeau plutôt que de la jumelle. C'est quoi les différences. OK? La première période, quand vous l'avez rencontré à la lune de miel, votre hôte était complètement dans le déni. OK? C'était quelqu'un qui se comprenait même pas lui-même pourquoi il interagissait d'une certaine façon. Puis croyez-moi, il n'y allait pas de gaieté de cœur quand il le faisait. Mais il était incapable de toucher, de mettre le doigt sur le bobo à l'époque. OK? Mais c'était voulu.
C'était l'univers qui le faisait travailler, même avant de vous faire rencontrer avec cette personne-là. OK? Donc, et si vous étiez marié avec cette personne-là, puis qu'il y a eu séparation, c'est par exprès par la source. C'est parce que vous deviez travailler sur vous deux. Il y a eu une séparation volontaire de l'univers pour que les deux puissent se réunir pour qu'une fois pour toutes, ça fonctionne par la suite. Parce qu'auparavant, ça n'aurait jamais fonctionné. Mais croyez-moi, hier, j'ai fait... hier, avant-hier, on peut pas oublier ça, là. En réalité, c'est que je savais pas si c'était la tierce qui m'envoyait un message ou c'était mon oncle. Puis, peu importe, j'ai dit non parce que je voulais pas... j'étais incapable de répondre. J'ai dit non. Si je dis oui, puis je m'attire des troubles avec des gens toxiques, moi, c'est la réponse que j'ai donnée pour l'instant. Mais par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres bonnes énergies. Donc, c'est pas un non définitif, mais je sens qu'il y a de la toxicité encore dans mes énergies autour de moi. OK? Donc, faites attention ici. OK? Drapeau rouge. Peut-être que votre autre veut revenir, mais il y a des énergies autour de cette personne-là ou autour de vous. On s'en prend à la jumelle maintenant, malgré que la tierce n'est plus avec votre autre. OK? Et elle peut s'en prendre à vous ici par jalousie. OK? Donc, faites attention. Ouais, on parle d'apaisement des émotions ici, OK? Ça continue. Et ça fait déjà 46 minutes. On vous dit d'accueillir cette personne-là, mais il y en a qui sont peut-être incapables pour l'instant. Et c'est OK. C'est de lui dire, pour l'instant, je suis pas capable, puis je peux pas te donner de réponse non plus pour le futur. Soyez honnête, OK? On vous dit ici, concernant une rupture avec cette personne, il y a des apaisements d'émotions ici, OK? On vous dit que c'est l'heure du jeu, c'est l'univers, c'est le moment, OK? Pour certaines, vous allez devoir rompre. Ça dépend de vous, OK? C'est du général, bien sûr. Ça dépend. Il y a plein de cas de figure différents ici. On parle de reine de bâton ici. Oui. On parle de liens de famille proches de vous. OK. On parle de quoi? Confusion, doute. Oui, c'est ça. Vous, les féminines, malgré votre avancement, vos actions, vous voulez aller, vous êtes déterminés à vous réaliser également, peu importe les moyens. Mais il y a de la confusion et des doutes. Si c'est ça que je vous dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous envoie un message, puis vous doutez que c'est vrai. Parce que vous avez perdu confiance en cette personne, OK? Soit dit en passant, il faut pas lui dire, OK? Énergétiquement, de toute façon, il va le sentir. Il faut lui faire confiance si vous sentez que c'est votre autre qui vous écrit. Si vous avez des moindres doutes, n'écrivez pas, OK? Simplement. Ça peut être la tierce également. Oui, on parle de combat ici, OK? Vous voulez plus être dans le combat. Elle est inversée. OK? Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers votre réussite. Et c'est concernant un travail d'entreprise. Donc, vous allez ralentir la cadence ici, OK? Parce que vous avez compris que c'est grâce à vous. C'est juste grâce à vous que vous allez devoir vous réaliser ici. Vous avez travaillé énormément, vous avez fait un grand nettoyage profond ici, OK? Mais là, on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique ici, donc c'est positif, OK? Vous avez peur en réalité que cette personne, que l'énergie de cette personne vous contrôle à nouveau, parce que c'est quelqu'un qui était quand même dans le contrôle, et que vous, en étant dépendante affective, vous étiez incapable de dire non à l'époque. Mais là, vous allez être capable de dire non. C'est pas non définitif, c'est que
Ça ne veut pas dire que vous allez le renier, c'est juste que vous allez créer des limites maintenant parce que vous savez que vous devez vous réaliser. OK? Vous allez vous prioriser. Oui. On vous dit que ça n'apaise pas vos émotions ici, OK? Ça fait engendrer des ouvertures, de la nostalgie, puis des anciennes vibrations que vous ne voulez pas ressentir en ce moment, OK? Après une période de lâcher prise. Donc, c'est sûr que ça fait ressortir le moindre doute, OK? Mais à un moment donné, il faut dépasser ça, OK? Si vous avez des doutes, c'est que vous manquez de confiance en vous, les amis, sérieusement. Parce que votre vie vous appartient. Vous avez, même si vous ne voulez pas retourner avec cette personne-là, vous avez le contrôle malgré tout. Vous pouvez l'accueillir. Moi, je me suis dit, OK, j'ai fait une gaffe, hier, j'aurais peut-être dû. Mais c'est OK. Ça vous fait réaliser, OK? Peu importe la décision que vous allez prendre. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite non plus. Donc, écoutez-vous, OK? Quand on reprend le contrôle de sa vie, peu importe que cette personne ne vive plus avec nous ou pas, vous avez le choix de l'accueillir juste pour qu'il vous demande pardon, puis par la suite, décidez, là. Mais écoutez ce qu'elle a à dire, cette personne, d'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire. Puis c'est ce que j'ai compris aussi. Après une réponse trop rapide de ma part, je lui ai écrit par la suite. Je sais pas s'il a reçu ou quoi, peu importe, c'est pas important. Moi, j'ai été avec mes vibrations parce que automatiquement, ça fait travailler les injustices que j'ai vécues et la colère. OK? Dû au passé, bien sûr. Ouais, on vous dit ici que vous avez besoin d'ancrer ici. OK? Parce que ça l'appuie où ça fait mal. Ça l'appuie sur des anciennes blessures. OK? Concernant un amour qui pourrait durer dans le temps, là. Parce qu'il y a eu un blocage karmique. OK? Et c'est qu'on vous avez pu avoir un. Vous avez vécu des liens antérieurs avec cette personne-là. OK? Des vies antérieures. Vous vous connaissiez dans une autre vie. OK? C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on veut dire ici sur la reine de bâton? On vous dit que sur votre créativité divine aussi, vous doutez énormément. OK? Vous êtes en pleine confusion ici. C'est un vous voulez arrêter de vous combattre, puis vous voulez avancer, mais c'est comme s'il y a des énergies de blocage. Et là, vous avez besoin de vous ancrer en ce moment. OK? Et c'est concernant une rencontre forte ici. Mais c'est concernant votre ego également. OK, je pourrais dire. Là. À vous de voir, là, on parle ici du message à venir. Et voilà. Donc, il y a une reine de bâton ici. Donc, vous, les féminines, là, vous allez recevoir un message. On parle de paix intérieure ici concernant une rencontre forte. Donc, vous allez retrouver la paix ici. OK? C'est quelqu'un, on a l'énergie du diable inversée. Donc, cette personne ne sera plus toxique pour vous. OK? C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui aimerait que vous lui accordiez une deuxième chance. C'est une épreuve à passer, puis par la suite, prendre le temps de mettre des limites, d'y aller graduellement. OK? Wow. Très parlant. Donc, je sors 4 cartes ici, puis par la suite, on termine la guidance. Je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, oui. On vous dit de faire confiance ici, OK? Sur la confusion et les doutes, là, on vous dit lâcher prise face à des énergies mentales ici. OK? Ça vous fait travailler, cogiter énormément, là. Oui. Parce que tout s'est effondré avec cette personne-là, puis là, ça fait ressortir
votre mental. Ça vous fait, mon Dieu. Oui, je le ressens très fortement, là. Donc, on vous dit de faire confiance ici, OK, à une personne. Du moins, confiance. Ça veut juste dire d'accueillir pour l'instant, OK? De ne pas être trop rapide dans nos décisions. Oups. Là, je vais devoir la prendre, mes amis, parce qu'on est, c'est important. On a quoi ici? Oui, c'est concernant l'être aimé ici. Ça va être terminé les combos ici, les amis. Parce que le combo est inversé. Donc, la carte de l'être aimé est sortie juste en dessous. Donc, les combos, ça va être terminé. OK, cette personne revient pour de bon. Parce que vous allez... Cette personne, elle a écouté son enfant intérieur. Elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle. OK? Puis elle vous a mis triste. OK? Elle vous a rendu triste ici. Et que vous avez dû lâcher prise concernant cette personne. Oui. OK. Oui, on dit dans l'année en cours. OK, donc d'ici Noël, je dirais, peut-être le 1er janvier. Là. On parle d'acceptation. Mais il y en a d'autres, ça va être... Ça ne sera pas évident. OK? C'est une épreuve, mais c'est une épreuve pour... C'est comme la rencontre, l'entrevue, je dirais, OK? Qui va faire toute la différence par la suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? OK. Oui, c'est ça. La carte de l'acceptation, elle est ressortie. Mais vous allez avoir besoin de vous ancrer, OK? De ne pas laisser le pouvoir à nouveau à cette personne-là, puis de vous écouter. Oui. On dit de pardonner ici, OK? Revenez à l'intérieur de vous pour comprendre, tentez de comprendre les différences de votre autre, OK? Et c'est comme ça que vous allez trouver le bonheur dedans, OK? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre les différences de l'autre. Vous n'avez pas la même blessure. Donc, l'autre fait toujours travailler ce qui fait mal vers sa féminine et sa féminine. Vous le faites, vous aussi, inconsciemment. Attendez de voir ce que cette personne veut vous dire. Vous allez voir, vous allez apprendre à connaître cette personne-là, le personnage qu'il était et qu'est-ce qu'il est devenu. Puis, cette personne va vous voir aussi autrement. Elle va sûrement dire, mon Dieu, que tu as changé, tu n'es plus la même. Maintenant, tu t'affirmes. Les féminines, on a de la difficulté à s'affirmer parce qu'on s'enfermait, OK? Maintenant, vous allez dire les choses. Il va y avoir une grande libération de blocage ici, OK? Concernant un blocage karmique que vous aviez avec cette personne. On parle de conscience, OK? Vous allez prendre des prises, vous allez faire des grandes prises de conscience ici. Oui. Vous vous êtes tourné le dos, hein? Ça a été... Il va peut-être y avoir un moment de calme par la suite, après la rencontre, pour prendre vraiment la décision. Soyez vraiment honnête avec vous-même, OK? Ce lien, il demande d'être intègre avec soi-même d'abord, et non pas face à l'autre, mais avec l'autre également, dans le sens, dites-lui les vraies choses, OK? N'hésitez pas, mais l'important, c'est votre décision à vous. OK, c'est de ne plus laisser l'autre avec ses comportements. Il va peut-être arriver, il va vouloir vous marier, d'accord? Vous allez vous apercevoir, c'est trop. Ça n'a comme pas de sens, OK? Parce qu'elle vous aime, la source le pousse énormément aussi vers vous. Donc, c'est tellement intense pour cette personne que ça lui fait peur. Malgré tout, elle va revenir parce que c'est obligé par l'univers. Mais cependant, vous allez réaliser que c'est trop. C'est trop rapide. OK, cette personne, il y a quand même eu une rupture, puis
Elle va dire, écoute, tu veux-tu m'épouser comme ça, t'auras plus peur que de me perdre ou quoi que ce soit. Non, c'est pas une question. On peut être marié, peut être trahi, d'accord? Ça n'a pas rapport. C'est que cette personne-là veut que vous croyez en elle. Donc, mais ça, c'est encore l'ego un peu qui engendre ces mauvais comportements, OK? Ces difficultés. C'est son travail de son côté qu'il va falloir qu'il travaille. Mais c'est de dire les vraies choses. Ben, tu trouves pas ça normal qu'après une rupture, même si tu veux me demander, c'est flattant, mais c'est non pour l'instant. Je te connais pas. Je vais apprendre à te connaître. Sais-tu, après, je veux bien te faire de la place pour apprendre à te connaître, mais demande-moi pas mon mariage là, je peux pas te répondre. Tu sais, c'est vraiment d'y aller avec de la conscience, avec un grand sens de vérité avec soi-même, puis d'y aller graduellement. OK? Apprendre à la connaître d'abord. Parce que y en a ici, ça n'a pas été long là, comme rencontre. Là, il y en a, moi, ça a duré quoi, peut-être 1 an ou 2, mais c'est pas des relations à long terme au début, là, quand vous avez rencontré cette personne, OK? Là, je vais juste ramasser la carte ici. Donc, vous allez vous apercevoir, c'est toujours un peu trop, mais c'est de ramener cette personne, de dire, écoute, ça se fait pas. Je sais que tu as des bonnes intentions, puis je te remercie, c'est flattant. Cependant, c'est de toujours de pas se laisser euh, envahir par l'autre, d'accord? C'est de toujours mettre des limites s'il le faut, pour revenir dans son ancrage à soi. Ça sera pas évident, les amis, ça sera pas évident. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui en a l'eau, OK? Il en a porté l'eau, puis vous n'avez porté l'eau aussi, OK? Euh, ouais. Puis il y a beaucoup d'ennuis ici, OK? Donc, vous n'êtes pas épanoui ici, hein? On vous dit que là, il y a 9 gars de couple, il y a un vœu qui va se réaliser. OK, après une période d'ennui ou de cette personne-là vous comble pas pour l'instant, mais on vous dit qu'il y a un vœu qui est en train de se réaliser pour vous, les amis. C'est l'univers qui vous l'envoie. Ouais. Ouais. Puis vous allez devoir choisir ici. On parle qu'il pourrait y avoir c'est pas des disputes de colère, de choc intense. On vous dit d'accueillir cette personne-là, mais de dire les vérités, de ce qui vous a blessé, OK? C'est de dire les choses. Oui, que vous avez de la colère à... Tu sais, de dire les choses, oui, je suis encore un peu en colère, puis de dire la vérité, tout simplement. Laisse-moi du temps, ne cours pas trop après moi, j'ai besoin de ma liberté maintenant, tout en, en équilibrant les énergies tous les deux, puis d'y aller graduellement. OK? C'est vraiment de dire les vraies choses, tout simplement. Et quel message, autre message ici qu'on peut vous dire? Donc pour terminer, ça fait déjà 1h03. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Dans ce 14 novembre 2024, on va aller chercher une carte ici. Bon, alors il y en a... Non, ici il y en a 3. Alors si elle ne peut pas tomber, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, on vous dit, oh, vous avez le 1 ici, l'as de couple, les amis, nouvel amour. Et voilà, c'est ce qui arrive pour vous, les amis. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. Vous allez commencer comme un lien d'amitié, OK? Arrêtez de vous voiler la face, là. C'est pas normal que vous tombez en amour encore avec cette personne-là après tout les blocages que vous avez rencontrés, OK? Ça va commencer par un lien d'amitié au départ, puis ça va évoluer, OK? Laissez couler, d'accord, les énergies. Commencez par l'entrevue avec elle, que j'appelle, moi, c'est comme l'épreuve fondamentale de discuter avec cette personne, puis par la suite prendre la décision. Éveille des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour ou une nouvelle maison.
On vous dit ici que c'est quelqu'un qui aimerait emménager. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, OK? C'est juste qu'elle va devoir travailler encore sur elle, puis vous aussi, OK? Inconsciemment, peut-être vous avez encore des choses à travailler aussi également. Donc, tous les deux, vous allez... c'est d'y aller avec de l'amour inconditionnel en toute liberté. C'est ça, les flammes jumelles. C'est plus une question de contrôle. Quand vous allez être avec cette personne, vous allez apprécier le moment avec elle, OK? Du moment où ce que vous allez vivre des bons moments avec cette personne-là ou des échanges pour évoluer, faire évoluer la relation, OK? Dans des équilibres beaucoup plus sains. C'est ça, les flammes jumelles. Mais ça demande toujours un travail constant, mais ensemble, OK? De dire les vraies choses. Peut-être qu'à un moment donné, vous ne serez pas avec lui, vous allez... Puis à un moment donné, elle va vous appeler ou quoi, vous dire, mon Dieu, aujourd'hui, j'ai pas goût de te voir, je sais pas pourquoi, mais c'est, tu sais, dites les vraies choses. C'est comme ça, vous allez apprendre à vous connaître. C'est plus de vous cacher, c'est de refaire sortir votre vérité. Et c'est comme ça que vous allez travailler ensemble. OK? Bon, on vous dit ici, ben oui, vous allez peut-être devoir vous former, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui est confortable financièrement. Vous allez peut-être, il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous offrir de déménager et qui va peut-être aussi déménager, qui va vendre sa maison pour... il va vous demander peut-être de s'intégrer avec lui pour une nouvelle maison. Vous allez voir, OK? Ben oui, la nouvelle, là, ça revient, les amis. Oui. Puis on pense, c'est un empereur, OK? C'est quelqu'un qui... c'est un entrepreneur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est confortable financièrement, qui est rigide, mais qui pose les fondations solidement. OK? Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment... c'est le bon père de famille. C'est le soutien que vous avez besoin. C'est du solide. OK? C'est du solide. Alors, n'en tient qu'à vous ici, si vous voulez vous réunir avec cette personne-là, parce qu'il y a un empereur ici qui arrive vers vous et qui veut renouer avec vous, que vous lui laissez une deuxième chance. OK? Il a compris ses erreurs et croyez-moi, il le sait. Et vous allez le voir de toute façon. C'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir cette personne-là. J'ai fait l'erreur de dire non en réalité parce que je me suis pas. Je sais que c'est par ego, mais en réalité, je me suis dit, ça m'empêche de voir, peut-être que je passe à côté de quelque chose d'extrêmement beau en réalité. Pourquoi? Parce que j'ai de la misère à faire confiance. Mais ça fait partie du parcours, OK? Donc, je me suis dit non. S'il y a un retour ou quoi que ce soit, je verrai bien quand ça se produira, mais en toute liberté, on demande d'accueillir. Donc, mais c'est d'y aller graduellement pour chacun. En tout cas, vous verrez dans vos énergies, vous allez voir, si vous refusez le lien, c'est souvent, c'est juste parce que ça pique ou ça fait mal, OK? Mais dites-vous bien qu'il faut y aller avec l'âme et non plus par le contrôle ou par les blessures du passé. Vous allez pouvoir maintenant, avec une discussion avec cette personne-là, mettre définitivement les blessures à la poubelle une fois pour toutes, puis commencer une nouvelle page avec cette personne, OK? C'est ce qu'elle désire fortement, puis croyez-moi, elle est très proche de Dieu, puis elle demande que ça fonctionne de votre côté, parce qu'elle c'est quelqu'un qui vous aime profondément. Et ça, là-dessus, je suis convaincu, OK? Parce que ça vient de la source. Parce que c'est exprès dans le lien, OK? Donc, je vous embrasse, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez compris ce que j'ai pu vous dire. Et sinon, on se voit demain pour un autre guidance. Je vous embrasse très fort. Merci. Bye bye.